En troisième secondaire, il y a trois objectifs quand on parle d'inéquation du premier degré à une variable. Le premier, c'est la traduction de phrases en français vers des inéquations du premier degré à une variable. Ça veut dire quoi? D'abord, le mot inéquation. En mathématiques, contrairement à une égalité, une inégalité contient un symbole non pas de égal, mais l'un des quatre qui est ici, c'est-à-dire celui-ci qui veut dire plus grand que, est supérieur à, plus de, dépasse, et ainsi de suite. On peut traduire par exemple une phrase disant l'âge de Toto est de plus de 8 ans, en posant X comme représentant l'âge de Toto, traduire par l'énoncé d'une équation, X est plus grand que 8. Le second symbole, c'est plus grand ou égal. Ça veut dire qu'on est dans un minimum ici. Or, les expressions ci-dessus expriment ce symbole. Par exemple, la reconnaissance de cette pétition requiert au moins 600 signatures. Si on pose N comme le nombre de signatures, on va dire N est plus grand ou égal à 600. Le plus petit que peut prendre le sens aussi de est inférieur à, moins de, en bas de, en deçà de, et d'autres. Par exemple, le salaire annuel de Paul est inférieur à 60 000 $. Alors, si S c'est le salaire, on va dire S est plus petit que 60 000. Et pour finir, plus petit ou égal, on peut prendre l'une des expressions ici, comme dans l'exemple qui est là. La masse de cet objet est d'au plus 20 kg, ça veut dire que ça ne dépasse pas. Donc, si M c'est la masse, M est plus petit ou égal à 20. Alors voilà pour le premier objectif dans les inéquations du premier degré à une variable en troisième secondaire.